Bonjour à tous, très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aller voir dans le potager qui se transforme tranquillement vers le potager d'automne. D'hiver, on dit au revoir aux cultures d'été. Et puis on ira faire le point aussi sur les nouvelles plantations, les nouveaux semis et l'avancée de tout ça. Allons voir dans un premier temps ce qui s'est passé dans la serre. Donc ici, à l'entrée, on retrouve nos choux brocolis que j'avais plantés il y a quand même, en tout premier, il y a quand même un peu de temps maintenant, qui sont très très beaux. Je pense qu'ils vont encore bien grandir, hein. J'ai vu dans d'autres vidéos que le pied de brocoli peut atteindre une belle taille. Bon, pour l'instant, ça suit son cours. On a aussi nos salades qui poussent tranquillement. J'ai de la bourrache là qui ressort, il va falloir que je l'enlève parce que je ne veux pas que ça prenne toute la place. Les betteraves que j'avais semées au printemps qui commencent à être de belle taille. Les nouvelles betteraves qui se plaisent bien aussi, qui poussent tranquillement, tout pousse tranquillement. Ça, ce sont les premières plantations que j'avais refaites dans la serre quand j'avais commencé à dégager les plantations d'été, quand j'avais enlevé les tomates. De l'autre côté, souvenez-vous, j'avais mis les choux-fleurs qui ont bien repris. Je les arrose quand même régulièrement parce que dans la serre, ça sèche très vite. On a à nouveau des températures assez élevées dans la serre l'après-midi. Ici, ce sont mes betteraves. Pareil, qui se plaisent bien. Et là, mes 5 pieds de choux brocolis. Alors, clairement, quand je vois le développement que peuvent atteindre les choux brocolis, je pense que je les ai plantés trop près. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mes 2 petits pieds de roquette. Et là, regardez, on a tout nettoyé. Ça fait quand même bien plus grand. Donc, je vais garder les poivrons qui donnent encore de belles choses. Il y a encore pas mal de potentiel. Et je vais enlever l'aubergine. Là, avec vous, je l'enlève. Si j'y arrive. Elle est bien accrochée. Voilà. Beau pied d'aubergine. Je vais récupérer la petite aubergine là. Le bébé qui reste. Il ira rejoindre les 2 que j'ai déjà dans le frigo. Allez, on verra ça l'année prochaine, les aubergines. Mon petit pied de concombre que j'avais semé en fin de saison de semis de concombre pour espérer avoir des concombres maintenant, ma foi, il ne donne pas grand chose. Pour l'instant, il ne me gêne pas, donc je vais le garder. Il faudrait que je l'accroche là. On va le mettre là. Dans les poivrons. Et on verra ce que ça donne. Donc là, il y a vraiment beaucoup de poivrons en devenir encore. Hein. Je ne sais pas si on arrivera à récolter tout ça. Ce serait vraiment bien quand même. Je vais essayer d'en prendre soin. Donc mes patates douces, boutures que j'avais faites trop tard. Bon, ça donnera pas grand chose, hein, je vous l'avais dit. Et là, je récupère tout cet espace-là. Ici, j'ai semé des oignons blancs, des oignons hâtifs de Paris et très hâtifs de Vaugirard. Pour l'instant, ça n'a pas levé, mais j'ai bon espoir que ça lève dans ces prochains jours pour manger des petits oignons blancs frais au début du printemps. Voilà. J'ai dégagé aussi ici, ça je vous l'avais montré. Pour l'instant, je n'ai rien remis à la place. Donc voilà pour les principaux changements dans la serre. C'est surtout de ce côté-là hein, que ça se passe.
Et on va maintenant aller voir à l'extérieur. Nous voilà donc à l'extérieur. Ici, souvenez-vous, j'avais mis mes 2 pieds de choucale avec les petites betteraves qui me restaient. Et j'en ai profité pour continuer la ligne en y mettant 2 pieds de brocoli, pareil, qui me restaient. J'avais pas assez de place pour les mettre dans la serre. Des petites salades et encore des betteraves. Et au fond là-bas, j'y ai mis encore de la salade, du chou-fleur, salade et chou-fleur. Voilà, 2 petits pieds de chou-fleur qui me restaient aussi, que j'ai pas eu la place de mettre ailleurs. Les radis roses, ça y est, ils ont levé. Les graines sont parties. Donc il va falloir que j'éclaircisse peut-être un petit peu. Je ne sais pas, pour l'instant, on verra. Et ici au milieu, j'ai un chat qui est venu gratter. Donc il faudra que je remette quelques graines pour combler le trou. Voilà, donc jusqu'au bout. Ma consoude qui me redonne quelques feuilles. Je vais pouvoir les enlever pour enrichir mon sol. Ici, à côté des radis, j'avais semé 2 rangs de d'épinards. Et eux aussi sont sortis. Voilà, les petites plantules. Les petites plantules là. Qui sortent. Alors ça, c'en est pas. Mais ça, oui. J'ai toujours du mal à reconnaître les plantules. Quand je sème des graines comme ça, j'ai du mal à différencier ce que j'ai semé de ce qui pousse tout seul. Voilà, les 2 rangs sont partis. C'était 2 variétés d'épinards différentes, géant d'hiver et de viroflay, je crois. Non, butterfly, je sais pas comment on dit. Donc voilà, et j'ai continué à occuper l'espace en y mettant ici un rang de betterave salade. Voilà, j'aime bien intercaler de la salade un peu partout parce que on en a beaucoup de la salade et il faut bien trouver de la place pour la mettre. Et ici, j'ai mis sous ce filet des choux-fleurs. Ici, je vais le soulever pour qu'on voit mieux. Donc, des choux-fleurs. Et tout au fond là-bas, j'ai mis mes brocolis. Alors évidemment, le filet ne servira pas toute la saison, puisque une fois que les choux auront pris une belle taille, le filet, ce sera beaucoup trop petit. Je l'enlèverai, mais au moins, ils pourront commencer leur vie, ils pourront commencer à pousser sans être attaqués trop par les chenilles. Alors avant de les planter, j'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas d'œufs ni de chenilles sur les feuilles, mais bon, on n'est pas à l'abri. Et on n'est pas à l'abri non plus d'un trou dans le filet ou d'un petit passage qui permettrait d'y venir. Mon engrais vert de moutarde, qui suit son petit baume de chemin, c'est bien vert maintenant. Voilà, je pense que là maintenant il va pouvoir vivre sa vie. Et ici, j'ai planté un petit rang d'ail. Alors évidemment, ça n'a pas levé encore, hein, j'ai fait ça il y a 2 jours. Ici, tout le long, j'ai mis de l'ail. Voilà. À suivre, il faudra que je refasse un semis de radis. Mes radis multicolores, là, en mélange. J'aimerais essayer aussi de refaire un semis de carottes. Et dans les plaques alvéolées, j'ai fait un semis de mâche et un semis de navet.
Mais pour l'instant, rien n'est sorti. Oui, je voulais vous montrer ma pastèque aussi. Vous vous souvenez, cette pastèque qui a poussé début septembre, où je vous ai dit, mais c'est pas possible, ça donnera rien. Et bien, elle grossit tranquillement. Bon, niveau goût, à mon avis, ce sera pas terrible, hein, parce que là, les nuits sont quand même très fraîches. Mais bah, écoutez, on verra ce que ça donne. Un petit concombre là qui est arrivé. Pareil, s'il n'y a pas de gelée, je pense que ça pourra donner quelque chose. J'attends toujours que l'autre concombre là-bas tombe pour pouvoir récupérer les graines. Allons voir maintenant les semis en plaques. Au passage, là, je viens de passer devant, je vous montre mes boutures de citronnier. Alors là, je suis vraiment super contente. J'aurais pas pensé que ça puisse fonctionner, mais là, elles sont bien parties. Il faut absolument qu'on les mette les deux chacune dans un pot séparé avec plus de place. Et vraiment là, je suis super contente. Voilà donc mes semis sur plaques alvéolées. Alors dans beaucoup de vidéos, j'ai vu ce système là de semis sur plaques, ça me faisait très envie. Donc j'ai acheté des plaques. J'ai eu du mal à en trouver. Finalement j'en ai trouvé dans un magasin de jardin, outillage, etc. Pas très loin de chez moi. Et j'ai pris une marque un peu connue, Norten. Bon, je me suis dit ça va être top. Et en fait, c'est pas du tout de la bonne qualité. Je suis très déçue. Bon, il faudra que j'en rachète ailleurs. Mais bon, en tout cas, c'est la première fois que j'essaye sur plaque. Et j'avais très hâte d'essayer. Je pense que c'est un bon système. Mais il faudrait vraiment que j'en trouve de bonne qualité parce que là, elles vont pas faire long feu, celles-ci, je pense. Il y a certains petits pots là qui sont déjà pliés, déjà cassés. Je suis un peu déçue. Vraiment de la qualité, là, je suis vraiment déçue. Donc ici, dans ces alvéoles-là, on a de la mâche verte de Cambrai. Bon, rien à lever pour l'instant, c'est normal. Je les ai mises il y a 3 jours. Et ici, de la mâche coquille de louvier. Tout ça, ça ira dans la serre. Ici, j'ai une plaque de navets. C'est des navets blancs à col violet, à collet violet. Et j'ai refait un semis de chou romanesco. J'y tiens à mon chou romanesco. Je ne sais pas si j'arriverai à en avoir un jour. Bon, là, pour l'instant, ça n'a pas levé. Mais j'y crois. À côté, il me reste les betteraves encore. Ça, c'est les Formanova. Il faut que je leur trouve une place. Et des petits pieds de blettes. Les petits pieds de blettes que j'avais un peu abandonnés dans ma boîte d'œufs. Souvenez-vous, c'était les graines qui étaient un peu anciennes, auxquelles je ne croyais pas beaucoup. Il y a quand même 4 petits pieds qui sont sortis. Je les ai rempotés ce week-end, il y a 3 jours donc. Et on va les laisser se développer un peu. Et puis ils iront au potager, je pense, en remplacement des tomates, en extérieur, en remplacement des tomates là vers les framboisiers. Voilà. Il me reste encore des petits pieds de brocoli. J'ai pas le cœur de les jeter. Bon, j'attends encore un peu. Voilà pour les semis. Les nouveaux semis. On est toujours plein d'espoir quand on fait des nouveaux semis. Des nouvelles plantations. Et après, on voit ce que ça donne. C'est très agréable le jardin parce que c'est un pourvoyeur d'espoir formidable. Bon, on a des déceptions aussi, hein. Souvent. Parfois, souvent, ça dépend. Mais quand on a des réussites, c'est très gratifiant. Et moi, ce que j'aime aussi dans le potager, c'est qu'on a vraiment sous les yeux le temps qui passe. On voit l'évolution des plantations, on voit les graines qui lèvent, les pieds qui se développent. Et c'est vraiment... ça rend le concept de temps
tangible. C'est pas juste la journée qui file à une vitesse pas possible, on n'a rien le temps de faire. C'est quand même, on voit le temps qui passe. Voilà. Bon, petite considération philosophique au passage. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie à tous de l'avoir regardée. N'oubliez pas, si vous ne l'êtes pas déjà, de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. J'ai de la buée sur mes lunettes. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne 3, 2, 1 au jardin.